السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam déclare: les membres de notre Jamaat ne doivent pas se contenter de simples déclarations. Ce n'est pas cela leur objectif premier. Il est important de se purifier l'âme et de se réformer, et Dieu m'a envoyé pour accomplir cette tâche. Ainsi, le Messie premier l'Islam désirait qu'il y ait un changement de conduite au sein de sa Jamaat. Il a déclaré que l'on ne doit pas se limiter de simples déclarations. Cela veut dire que l'on ne doit pas se contenter de simples paroles, c'est-à-dire changer de propos lorsque ses intérêts sont en jeu et ne pas maintenir la même norme de moralité qu'on avait maintenue dans le passé. Le Messie premier l'Islam nous conseille de faire en sorte que notre foi et la pratique des préceptes de Dieu et la réforme de son âme et la purification de son âme fassent partie intégrante de notre vie. Quand on agira ainsi, c'est là que l'on va respecter le serment d'allégeance que l'on a prêté aux mains du Messie premier l'Islam. Et Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam pour ses objectifs. Ainsi, un Ahmadi doit se souvenir du fait que, afin de respecter ce serment d'allégeance, il est important d'avoir en tête les commandements de Dieu. Il est important de traduire ces commandements dans la pratique. Et nous devrons toujours avoir en tête la quête du plaisir de Dieu. Dans mon précédent sermon, j'avais déclaré qu'Allah déclare que si vous désirez que vos prières soient exaucées, eh bien, vous allez devoir respecter ce précepte فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, c'est-à-dire qu'il faudra accepter les préceptes de Dieu. Que signifie accepter les préceptes de Dieu? Cela signifie user de toutes ses aptitudes afin de mettre en pratique les commandements divins. Cela signifie calquer sa vie sur les préceptes de Dieu. Ainsi donc, au cours de ce mois du Ramadan, nous devrons faire notre analyse, à savoir jusqu'à quel point sommes-nous en train de traduire dans la pratique les préceptes de Dieu. Si nous ne sommes pas en train d'agir ainsi, eh bien, ces déclarations
seront tout à fait vaines, à savoir que nous sommes en train d'accepter le commandement de Dieu. ताला ने Allah a donné d'innombrables commandements dans le Saint-Coran. अपने हुक्मों को इन हुक्मों को सामने Et nous devons toujours avoir en tête ces commandements divins ताकि इस्लाह afin que nous puissions réformer notre âme. इस वक्त इनमें से Je vais présenter aujourd'hui certains de ces préceptes divins, बाज़ बातें पेश करता हूँ des préceptes divins जहाँ qui sont là pour purifier notre âme किरदार अदा करते हैं et des préceptes divins qui sont là pour répandre l'amour, l'affection et la paix dans la société. अल्लाह ताला Allah déclare dans le Saint-Coran फरमाता है Wa ibadur rahman alladhina लजीना yamshuna alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. जाहिलूना कालू सलामा C'est-à-dire que les véritables serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur terre en toute humilité. Ils marchent sur terre avec dignité, ils ne sont point arrogants. Et lorsque les ignorants parlent avec eux, ils ne se disputent pas avec eux, ils ne se querellent pas avec eux. Ils disent que nous prions pour que vous soyez en paix. बस मुख्तसर तौर पर Ainsi, brièvement dans ce verset, Dieu a évoqué cette grande révolution morale et spirituelle qu'a apporté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और आपके मान Et Dieu a décrit ces hautes valeurs que ses compagnons ont fait naître en eux. C'était à une époque où le monde était empêtré dans les ténèbres. C'était une époque où le monde était entre les griffes de Satan. अना L'ego, l'autosatisfaction, l'arrogance, le chaos et les troubles poussaient le monde vers la destruction. तबाही के गड्ढे में फेंका हुआ À pareille époque, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne s'est pas contenté d'enseigner à l'homme ces hautes valeurs morales, cette modestie et cette humilité, ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्श दिया mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné naissance à de telles personnes qui ont été à l'image de ce verset. आज भी La situation du monde est le même aujourd'hui. और इस ज़माने में भी Et à notre époque, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été envoyé par Dieu et il est venu fonder une jamaat qui serait composée de tels serviteurs de Dieu. बस आप Ainsi, toute personne qui se dit membre de sa jamaat doit tenter d'atteindre cette norme. À propos रहमान के बारे des Ibadur Rahman, des serviteurs de Dieu Ar-Rahman, il est dit Yamshuna alal ardi hauna, c'est-à-dire qu'ils marchent avec dignité, en toute humilité sur terre. Ils marchent sur terre sans faire preuve d'arrogance. बस एक Ainsi, il incombe à un véritable serviteur de Dieu Ar-Rahman que de faire preuve d'humilité, आजी भी हो que de faire preuve de dignité et que d'être exempt de toute forme d'arrogance. हालत हो Les personnes qui possèdent ces qualités répandent l'amour autour d'eux et ces personnes sont les garants de la paix de la société. En raison de leur dignité, en raison de leur humilité, जाहिलों के suite aux troubles que veulent semer les ignorants, ils répondent à ces ignorants salama, c'est-à-dire la paix soit sur vous. Vous désirez vous quereller avec nous, mais nous, au lieu de nous quereller avec vous, nous allons prier pour que vous soyez en paix. और ख़ास तौर पर Lorsqu'on détient le pouvoir, lorsqu'on a de l'autorité et que l'on fasse preuve d'humilité, यह दिखाए eh bien, cette qualité est une haute valeur qui transforme l'homme en un véritable serviteur de Dieu. यानी ये खुल्क
C'est-à-dire, lorsque l'homme fait montre de ses qualités afin d'être un serviteur de Dieu Ar-Rahman, lorsqu'il fait montre de ses qualités afin de respecter les préceptes de Dieu, eh bien, une telle personne va mériter la proximité de Dieu. Et ce sont les prières de ces personnes qui sont exaucées. Et comme l'a dit le Messie premier l'Islam, ce sont ces personnes qui se purifient l'âme. Ces personnes se purifient l'âme et ces personnes méritent le plaisir de Dieu. Et c'est ainsi que ces personnes sont de ceux qui établissent la souveraineté de Dieu sur terre. Dieu désire que l'amour, la fraternité et l'humilité se répandent dans le monde. Il désire que toute forme de vertu soit pratiquée dans le monde. Il désire mettre fin à toute forme de vice et il désire aussi que l'homme se libère des griffes de Satan. Et l'homme, en pratiquant les préceptes de Dieu sur terre, va mériter le paradis ici-bas sur terre, il va mériter la paix ici-bas sur terre. Et c'est pour cette raison que Dieu envoie des prophètes ici-bas sur terre. Et c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a apporté ses enseignements afin que les hommes puissent être des véritables serviteurs de Dieu Ar-Rahman, afin que le monde puisse apprendre ces principes, afin d'informer les hommes que s'ils désirent connaître le véritable paradis, eh bien, ils vont devoir faire en sorte que leur conduite soit en accord aux préceptes de Dieu, afin qu'ils fassent de ce monde un paradis et qu'ils fassent des efforts pour être parmi ces serviteurs de Dieu, à propos de qui Allah déclare « Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati », c'est-à-dire « Venez, soyez parmi mes serviteurs, entrez dans mon paradis ». Ainsi, le Ramadan vient donner cette bonne nouvelle par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir que durant ces jours, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et que Dieu se rapproche de l'homme durant ce mois. Dieu est omniprésent. Le fait que Dieu descende au ciel le plus bas signifie qu'il est là pour accorder plus de récompenses aux bonnes œuvres. Il est là pour exaucer les prières. Ainsi, toute personne qui se dit croyante, toute personne qui se dit Ahmadi, qui se dit musulman, toute personne qui désire être un serviteur de Dieu Ar-Rahman et qui a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, il incombe à toutes ces personnes de faire leur analyse de conscience, de faire preuve d'humilité, de mettre fin à l'arrogance et de préserver leur foyer, leur environnement et leur société des querelles et des troubles et de répandre la paix dans la société. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a présenté son exemple et à différentes occasions il a prodigué des conseils à ce propos. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Dieu m'a informé que l'homme doit faire preuve d'humilité et l'homme ne doit point faire preuve d'arrogance. » Pour connaître cette norme, on n'a pas besoin d'un instrument externe ou d'un moyen externe. Toute personne qui se dit croyante pourra faire son analyse de conscience. Toute personne pourra dire si elle s'est débarrassée de toute forme d'arrogance. Elle pourra dire si je suis fier d'appartenir à une grande famille ou pas. Est-ce que je ne suis pas fier d'être plus riche que les autres? Est-ce que je ne suis pas fier que mes enfants ont eu une bonne éducation? Est-ce que je ne suis pas fier de ma connaissance, de mon érudition? Est-ce que je ne suis pas fier de mes bonnes œuvres? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe.
किसी अरबी को अजमी Il a déclaré qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et qu'aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe. L'origine ethnique n'est point source de fierté. La chose essentielle, c'est la taqwa. Et celui qui possède la taqwa ne peut être fier. बाज़ दफ़ा Des fois, d'aucuns sont fiers de leur connaissance et cette fierté prend une telle ampleur que l'homme s'écarte de la foi. Voyez un tant soit peu l'humilité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का क्या इंतहा थी। Suite au commandement de Dieu, il a annoncé आप ये ऐलान फरमाइए, Ana Sayyidu Wuldi Adam, सैयद व वल्द आदम, c'est-à-dire je suis le chef de l'humanité. ये एक ऐसा बड़ा एजाज़ है, C'est un honneur qui a été conféré uniquement au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. लेकिन Mais après avoir atteint cette sommité que personne d'autre ne pourra atteindre, après avoir atteint cette sommité, eh bien le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, atteint une autre sommité en disant dans la même phrase que Wala fakhar, je ne suis point fier de cela. Je vous présente un autre exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, exemple qui démontre comment le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a voulu mettre fin aux troubles dans la société et à répandre la paix et la fraternité dans la société. Un jour, un juif a tenté de prouver la supériorité du prophète Moïse et un musulman a répliqué que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est supérieur à tout prophète. Ce juif est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a dit que ce musulman a blessé mon cœur. Et le chef de tous les prophètes a dit « Ne dites pas que je suis supérieur à Moïse ». Voilà ce grand exemple qu'a laissé le saint prophète Mohammed, paix soit lui, exemple grâce auquel on pourra établir la paix dans la société. Et cet incident répond à ces critiques du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui disent qu'en raison du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il n'y a pas la paix dans le monde. Et ceci est aussi un exemple pour ces personnes qui sont en train de commettre des atrocités au nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. लेकिन Mais nous qui avons accepté le Messie premier d'Islam, nous avons pour responsabilité de répondre par la conduite à ceux qui portent de telles accusations contre le saint prophète Mohammed, paix soit lui. अगर हमारा दावा Si nous disons être de véritables musulmans, eh bien, nous devons être à l'image de ces véritables enseignements que nous disons prôner. D'une part, grâce à ces actions, nous allons pouvoir nous rapprocher de Dieu et d'autre part, nous allons répandre les véritables enseignements de l'islam et nous serons les guides de l'humanité. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré à une occasion qu'Allah a déclaré « Celui qui se fait humble sur la terre » et pas en disant cela, le saint prophète, paix soit sur lui, a posé la paume de sa main sur la terre. Ainsi, celui qui se fait humble et qui se place à même le sol, eh bien, je vais élever cette personne, déclare Dieu, et je vais le mettre au ciel. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a élevé sa main très haut vers le ciel. बस जो खुदा ताला की खातिर Ainsi, celui qui fera preuve d'humilité pour la cause de Dieu, celui qui va haïr l'arrogance pour le plaisir de Dieu, की खातिर celui qui va tenter de mettre fin à la graine de la haine dans la société afin qu'il y ait la paix dans la société, eh bien Dieu va lui faire atteindre ces sommités qui dépassent l'entendement de l'homme. ये दिन हमें खुदा ताला Ce sont des jours que Dieu nous a accordés afin que nous puissions nous réformer. Tout comme je l'ai déclaré, durant ces jours, il est important d'accomplir notre analyse de conscience. Il est important de mettre fin à toute querelle au sein de nos foyers pour la cause de Dieu. Il est important de répandre la paix autour de nous.
C'est là une tâche qui nous incombe à nous tous les Ahmadis. Il nous incombe aussi de mettre fin à toute querelle avec nos frères, des querelles qui ont pour raison l'ego et l'arrogance. Il est important aussi de répandre la paix dans la société. Voilà une tâche qui incombe à tout Ahmadi. Il est important aussi de faire preuve de patience face aux propos de nos adversaires et de prier pour eux afin qu'il y ait la paix dans le monde. Nous disons beaucoup de choses à propos de la paix, nous prônons la paix, mais l'on va connaître la réalité lorsque nous serons nous-mêmes impliqués dans ces actes, lorsque nous serons prêts à consentir à des sacrifices pour la cause de Dieu, afin d'établir cette paix que préconise Dieu. Le Messie premier Islam nous prodigue le conseil suivant. Il déclare: je conseille aux membres de ma Jamaat d'éviter l'arrogance, parce que l'arrogance est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Celui qui n'est pas prêt à écouter son frère en toute humilité, celui qui se détourne de son frère, eh bien, cette personne est arrogante. Faites de sorte qu'il n'y a point une once d'arrogance en vous, afin que vous ne soyez pas détruits, et afin que vous et vos proches, vous puissiez mériter le salut. Prosternez-vous devant Dieu et aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur et craignez Dieu de tout votre cœur. Ayez le cœur pur, vos intentions doivent être pures, soyez humbles et n'ayez point une once de vice en vous afin que vous méritiez la miséricorde de Dieu. Voilà l'état que chacun d'entre nous doit faire naître en soi. Durant ces jours, on doit mettre fin à toute forme d'arrogance, on doit faire des efforts en ce sens, on doit essayer de répandre la paix autour de soi et il faut être très vigilant à l'égard de la prière. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: Dieu ne laisse pas partir à la perdition celui qui fait preuve d'humilité face à lui. Dieu ne laisse pas mourir cette personne dans l'ignominie. Celui qui va dans la direction de Dieu ne connaît pas la perdition. Depuis que le monde a été créé, on ne va pas trouver un seul exemple d'une personne qui avait une relation sincère avec Dieu et que cette personne a échoué. Ainsi, la condition est cette relation sincère. Dieu ne veut pas que l'homme présente ses désirs personnels devant lui. Dieu ne veut pas que l'homme ne se contente de présenter ses désirs à Dieu. Il désire que l'homme se prosterne sincèrement devant lui. Il ne veut pas que l'homme lui présente ses désirs personnels, mais qu'il se prosterne sincèrement devant lui. Celui qui se prosterne devant Dieu ne va pas souffrir et il va sortir de toute difficulté, tout comme Allah déclare: Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ici, rizq ne signifie pas la nourriture, rizq signifie l'honneur, la connaissance et toute chose dont l'homme a besoin. Ainsi, celui qui a cette relation avec Dieu n'ira pas à la perdition. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: l'homme est très faible et il pense qu'il a accompli de grandes choses et il est orgueilleux et fier. Tant que l'homme ne se considère pas le plus insignifiant dans la voie de Dieu, il n'aura pas le salut. Le Messie premier l'Islam a cité un vers du poète Kabir qui a déclaré: je remercie Dieu d'avoir pris naissance dans une famille modeste. Si j'avais pris naissance dans une grande famille, eh bien, je n'aurais pas rencontré Dieu. Ainsi donc, tandis que les autres étaient fiers d'appartenir à de hautes lignées familiales,
Kabir était reconnaissant envers Dieu parce qu'il appartenait à une caste inférieure. L'homme doit à tout instant être conscient de son insignifiance. Tout individu, même appartenant à la lignée la plus supérieure, se verra dérisoire sous un angle ou un autre, à condition qu'il soit doué de discernement. Face à l'univers tout entier, il réalisera certainement sa futilité. Ainsi, la condition, c'est de posséder cette vision, c'est d'accomplir cette analyse, c'est de se reconnaître. Et par la suite, on ne ressentira aucune fierté. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare: l'homme n'entrera jamais dans le royaume de Dieu tant qu'il ne traite pas une pauvre femme au comble du dénuement avec la même déférence qu'il réserve à un noble de la lignée la plus pure, et tant qu'il ne se préserve pas de l'arrogance et de toute forme d'orgueil. Voilà la norme que nous devrons atteindre. Si nous affirmons que nous sommes là pour étendre la souveraineté de Dieu sur terre, et si nous sommes là pour répandre sa religion dans le monde, eh bien, si cette déclaration est vraie, eh bien, nous devrons à tout instant étudier notre conduite. Nous devrons en premier entrer dans le royaume de Dieu. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que s'il y a cette arrogance en vous et si vous n'analysez pas votre condition et si vous vous considérez supérieur, s'il y a de l'arrogance en vous, eh bien, vous n'allez pas profiter du royaume de Dieu. Ainsi, Dieu nous a accordé ces jours afin que nous puissions apporter des changements purs en nous et afin que nos prières soient exaucées. Nous devrons être vigilants à l'égard de cela durant ces jours. Nous allons devoir cibler toute chose qui fait naître de la fierté en nous, ou toute chose qui est un obstacle sur la voie de l'humilité et de la modestie. Nous devrons aussi cibler toute chose qui, à cause de nous, est en train de créer des troubles dans la société. Nous devons nous prosterner devant Dieu, nous devons implorer l'aide de Dieu et nous devrons tenter d'enlever cette chose, cette conduite, afin que nous soyons source de paix partout, afin que nous ne soyons pas source de troubles et d'anxiété autour de nous. Dans un autre verset, Dieu a évoqué ses droits ainsi que l'établissement de la paix et le fait d'éviter l'arrogance. Allah déclare: Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wa jari al junubi wa sahibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. C'est-à-dire, et adorer Allah et ne lui associer rien, et témoigner de la bonté envers les parents, et les proches parents, et les orphelins, et les indigents, le voisin qui vous est apparenté et le voisin qui vous est étranger, le compagnon qui est à votre côté et le voyageur, et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Dans ce verset, après avoir mentionné l'adoration de Dieu et le fait d'éviter le polythéisme, Dieu a attiré notre attention concernant certains de nos devoirs. Le Ramadan est là pour attirer notre attention concernant l'adoration de Dieu et le Ramadan est là aussi pour attirer notre attention concernant nos devoirs envers la société. Au cours de ce mois, il incombe à un croyant de s'acquitter de ses devoirs. Il peut prendre ses habitudes au cours de ses jours, mais ces habitudes doivent faire partie intégrante de sa vie.
Mais au cours de ce mois, donc, il peut prendre ses habitudes. S'il n'accomplit pas ses autres devoirs, eh bien, le croyant ne va pas atteindre tous les objectifs du Ramadan uniquement en adorant Dieu. Le but premier du Ramadan est de faire un changement complet dans sa vie et de faire en sorte que ce changement soit partie intégrante de sa vie. Il y a les actes d'adoration et ces actes d'adoration doivent faire partie intégrante de notre vie. Si nous accomplissons nos autres devoirs, eh bien, ceci doit faire partie intégrante de notre vie. C'est pour cette raison qu'il est dit dans un hadith que durant le Ramadan, le saint prophète Mohammed paix soit lui était très vigilant à l'égard de ses devoirs envers les hommes. Il était très généreux à l'égard des indigents. Et on dit que sa générosité au cours de ce mois était comme des rafales de vent. Durant les jours ordinaires, la générosité du saint prophète, paix soit lui, était si grande que personne ne pouvait atteindre cette norme qu'il avait atteinte. Et sa générosité au cours de ce mois, le mois du Ramadan, était si grande qu'il n'y avait pas de meilleur exemple que celui des rafales de vent. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a présenté le meilleur exemple de générosité. Il y a aussi le fait de respecter les sentiments des autres. Il y a aussi le fait de combler leurs besoins. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a attiré l'attention des croyants à ce sujet, car c'est là un ordre qui vient de la part de Dieu. Comme je l'ai dit, cet ordre s'applique à l'année tout entière. Mais tout comme je l'ai dit au cours de ce mois du Ramadan, on est plus enclin à accomplir de bonnes œuvres, ou l'on doit être plus enclin à accomplir de bonnes œuvres, et bien durant ces jours en particulier, il faut être vigilant concernant l'acquittement de ses devoirs. Et une fois que l'on a pris ces bonnes habitudes, eh bien ces habitudes feront partie intégrante de sa vie. Dans ce verset, Dieu a déclaré que le but premier de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. Grâce à l'adoration de Dieu, il va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers les autres. Il doit en être ainsi. S'il ne s'acquitte pas de ces deux types de devoirs, eh bien, cette personne ne peut être considérée croyante. Cette personne sera parmi ceux qui sont des arrogants, des vaniteux. Ainsi, Allah attend de chaque adorateur qu'il possède ces autres qualités morales et il lui enjoint de faire preuve d'humilité. C'est ainsi que doit agir le croyant. L'on ne doit pas croire qu'accomplir ses devoirs est un grand chef-d'œuvre. C'est là un devoir qui incombe à tout croyant et c'est en accomplissant ses devoirs que ces actes d'adoration seront acceptés. Dans ce verset, on a évoqué ces devoirs envers les parents, envers les proches, envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voisins qui sont apparentés et envers les voisins qui sont étrangers. On a aussi évoqué ces devoirs envers ceux qui sont avec soi, ces devoirs envers les voyageurs et ceux qui sont sous notre autorité, ceux qui dépendent de nous. Ainsi, dans ce seul verset, Dieu a évoqué l'humanité tout entière. Dieu a évoqué nos devoirs envers l'humanité tout entière. Et Dieu nous demande d'accomplir nos devoirs. Il nous enjoint d'accomplir ces devoirs. Dans d'autres versets du Saint-Coran, Dieu a évoqué nos devoirs envers nos parents, le fait de les servir dans leur vieillesse. C'est là un devoir qui incombe
aux enfants, ce n'est pas une faveur envers leurs parents. Il y a aussi ses devoirs envers ses proches. Si les époux, le mari et la femme s'acquittent de leurs devoirs envers leurs parents respectifs, un ordre qui a été donné par Dieu, qui déclare que l'on doit respecter les liens de parenté, les liens de sang. Si l'on respecte ces devoirs, eh bien, l'on pourra répandre la paix et l'amour autour de soi. Et ceux qui appartiennent à ces foyers, qui sont en proie à ces démêlés familiaux, doivent réfléchir à ce sujet durant ce mois. Et au lieu de s'entêter, ils doivent tenter d'établir la paix au sein de leur foyer. Un autre devoir important, c'est le fait de s'occuper des orphelins, de faire en sorte qu'ils soient actifs au sein de la société. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a mis beaucoup d'emphase sur la tutelle des orphelins. Il a déclaré que moi et celui qui s'occupe d'un orphelin, nous serons proches comme mes deux doigts de la main. C'est-à-dire, celui qui s'occupe des orphelins se rapproche du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Les membres de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard et doivent dépenser sur les orphelins. Cela se fait au sein de la Jamaat. Ensuite, il y a les besoins des nécessiteux concernant leur éducation, concernant leur mariage, concernant leurs soins médicaux. Il y a des fonds au sein de la Jamaat et ceux qui ont les moyens doivent contribuer dans ces fonds de la communauté qui sont destinés à ces nécessiteux. Ensuite, Allah déclare que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers ses proches et envers ses voisins. Cela concerne ses voisins qui sont proches de nous et cela concerne aussi ses voisins qui nous sont des amis. Ensuite, il est dit que l'on doit être aussi vigilant à l'égard de ses voisins que l'on ne connaît pas. Parmi eux, il y a ces voisins qui ne vous sont pas apparentés, mais qui vous sont étrangers. Et cela concerne aussi ces voisins qui sont dans le besoin, avec qui vous n'avez pas de bonnes relations. Voilà donc autant d'enseignements qui répandent la paix et l'amour autour de nous. Voilà autant d'enseignements qui répandent la paix autour de nous. Ensuite, il y a nos devoirs envers ceux qui sont avec nous, nos compagnons, ainsi que les voyageurs. Cela concerne aussi les devoirs envers son mari ou sa femme. Cela concerne aussi ses devoirs envers ses amis et ses compagnons. Cela concerne aussi ses devoirs envers ses officiers supérieurs et envers ses subalternes. Ensuite, en disant « Wama malakat aymanukum », Dieu a attiré notre attention envers toutes ces personnes qui sont sous notre autorité. Ensuite, Allah déclare que si l'on ne s'acquitte pas de tous ces devoirs, eh bien, l'on sera coupable d'arrogance que Dieu déteste. Ainsi, voilà ces beaux enseignements de l'islam qui prônent la paix et qui prônent le respect de nos devoirs envers autrui, quelle que soit son appartenance sociale. Ainsi, Dieu s'est rapproché de nous durant ces jours. Il nous a offert ces jours et il désire connaître ceux qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers lui et ceux qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. Et tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, nous devrons faire preuve d'humilité et nous acquitter de tous ces devoirs. Et nous devrons être vigilants à cet égard. Durant ces jours, nous devrons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et nous devons aussi accomplir d'autres bonnes œuvres. Nous devrons, dans la mesure du possible, profiter de ces jours du Ramadan. Si nous voulons que nos actes d'adoration soient agréés par Dieu, eh bien,
nous devrons être très vigilants à l'égard de nos devoirs envers autrui. Le Messie premier l'Islam déclare: si vous souhaitez que Dieu soit satisfait de vous au ciel, soyez unis comme deux frères qui sont nés d'une même mère. Soyez bienveillants envers vos subalternes, envers vos épouses, envers vos frères qui sont indigents, afin que Dieu soit bienveillant à votre égard. Appartenez à Dieu afin que Dieu vous appartienne. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: celui qui désire rallonger sa vie doit encourager les autres à accomplir de bonnes œuvres et il doit être bienveillant à l'égard des créatures de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions adorer Dieu, que nous puissions aussi nous acquitter de nos devoirs envers les hommes et que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu Ar-Rahman et que nous puissions nous rapprocher de Dieu davantage durant ce mois du Ramadan et que cette proximité fasse partie intégrante de notre vie. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y aura la prière funéraire de Mukarrama Hidayat Bibi Sahiba, épouse de Omar Ahmad Marhoum Darwish de Qadian. Elle est décédée le 4 juin 2015 après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte a fait preuve d'une grande patience au cours de sa vie. Elle était respectueuse des préceptes de l'islam. Elle était d'une grande hospitalité. Elle était très sincère. Elle a enseigné le Saint-Coran à nombre d'enfants. Elle était moussia et elle laisse derrière elle une fille et deux fils. Son fils aîné a pris sa retraite et il était au service de la communauté. Son deuxième fils est en train de servir la communauté. Sa fille se trouve à Rabwa. La deuxième prière funéraire est celle de Maulvi Mohamed Ahmed Saqib Saheb Waqf Zindagi, qui était aussi un enseignant de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il est décédé le 18 mai 2015 à l'âge de 98 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Maulvi Mohamed Abdullah Saheb et il était le fils de Hazrat Hakim Mohamed Abdulaziz Saheb, un autre compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait fait ses études primaires dans son village natal, dans la province de Sherpura. Ensuite, il a fait ses études à la Jamia Ahmadiyya de Qadian et en 1939, il a dédié sa vie et Hazrat Muslim Maud l'a envoyé avec Mukarram Saifur Rahman Saheb à Delhi pour étudier la fiqh et les hadiths. Ensuite, il a étudié la jurisprudence islamique à Lahore. Il a servi dans différents départements après la partition de l'Inde et du Pakistan et après l'établissement de la Jamia au Pakistan. Le deuxième calife l'a choisi pour enseigner la jurisprudence et les hadiths. Il a enseigné ces sujets pendant 40 ans. Ensuite, il a traduit un ouvrage sur la jurisprudence islamique en langue ourdou. Et il a aussi servi en tant que Qazi Ara Darul Qaza de Rabwa. Et il a aussi servi en tant que Nazim de la Darul Qaza. Le défunt était une personne très pieuse, très sincère. Il a laissé derrière lui plusieurs élèves qui sont en train de servir la communauté. Il était moussi. Il laisse derrière lui 7 filles et 4 fils. Qu'Allah exalte le statut des défunts et qu'Allah leur accorde son pardon. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم
يستجب لكم ولذكر الله